Bonjour à tous. Un homme grièvement blessé dans un accident de la route proche de Dijon. Hier soir, un utilitaire a été complètement renversé à Cessé-sur-Tille. À bord se trouvaient 3 hommes d'environ 70 ans. L'un d'entre eux a été secouru dans un état grave. Les 2 autres étaient en urgence relative selon les pompiers. Pour l'heure, les circonstances exactes de l'accident restent inconnues. La permanence du Rassemblement national dégradé à Bonan, Côte d'Or. Mort aux fachos, peut-on lire tagué sur la façade des locaux de René Lioré, le député d'extrême droite de la 5e circonscription. Plusieurs croix ont également été dessinées sur une porte et une fenêtre. Le parlementaire s'est dit très inquiet d'être pris pour cible et annonce porter plainte. Le député RN qui pointe du doigt la responsabilité de l'extrême gauche. Des faits qui surviennent dans un climat politique tendu quelques jours seulement après la manifestation en hommage à Quentin de Ranc à Lyon. Coup de filet d'ampleur à Autun, près de 160 gendarmes de Saône-et-Loire et de Côte d'Or étaient mobilisés hier matin pour une vaste opération anti-drogue. Mission contre le narcotrafic qui a permis d'interpeller 16 individus au total, âgés entre 20 et 45 ans. Ils ont été placés en garde à vue. De l'argent en liquide et des stupéfiants auraient également été saisis. Les suspects seront déférés au parquet jusqu'à vendredi matin en vue d'une potentielle mise en examen. Dans l'actualité, également un lycéen de 15 ans gravement blessé près de Lyon. L'adolescent a été poignardé hier après-midi près du lycée de Bron. La victime a été hospitalisée dans un état grave. L'agresseur a pris la fuite. Le suspect serait un jeune homme âgé de 16 à 17 ans. MaPrimeRénov' de retour depuis hier. Le dispositif qui permet aux Français de financer des travaux dans leur maison est très sollicité depuis sa mise en service et on connaît de longs retards de traitement de dossiers. Plus de 80 000 sont actuellement en attente et devront être traités en priorité avant de s'occuper des nouvelles demandes. Le collectif Rénovons demande au gouvernement de garantir le financement de l'intégralité des dossiers sur l'année 2025. Le journaliste de UFC Que Choisir, Fabrice Pouliquin, s'inquiète pour le quotidien des professionnels du bâtiment. Nous, on a des retours de terrain dans certains territoires. On leur dit, oui, vous pouvez déposer votre dossier, mais vous aurez votre réponse dans plus d'un an. Et là, c'est très dur de monter des programmes dans ce cadre-là, parce que il suffit de dire qu'un artisan, aujourd'hui, on va lui demander, il va faire un devis en mars, il faut que son devis soit valide quasi un an plus tard. C'est pas possible, quoi. Personne ne peut le faire. Alors qu'aujourd'hui, MaPrimeRénov', voilà, si vous changez une virgule entre le devis et la facture finale que vous présentez pour obtenir l'aide, souvent on vous dit, non, vous n'avez pas droit à l'aide, quoi, du coup. Pour rappel, 3,6 milliards d'euros ont été investis pour le budget de ce dispositif. Et puis, tout le monde à son poste de combat, c'est l'appel lancé hier soir par le Premier ministre. Sébastien Lecornu demande aussi à laisser de côté les persifleurs, évoquant les turbulences en cours pour l'organisation des JO 2030 dans les Alpes. Le chef du gouvernement était ce lundi à Albertville pour l'arrivée du drapeau olympique et la cérémonie en hommage aux sportifs français des Jeux de Milan-Cortina. Ils ont été applaudis par plusieurs milliers de personnes. À suivre la météo sur Fréquence Plus.